Bonjour à tous et à toutes. Présentation encore une fois, un podcast 30 minutes avec. 30 minutes avec aujourd'hui Colorful Death, un groupe musical. Alors Colorful Death, d'abord merci d'avoir accepté le podcast. Merci à vous. 4 ados, comment aimeriez-vous qu'on vous présente ou comment aimeriez-vous vous présenter? Alors je pense que la manière dont on aimerait être représenté, c'est d'abord par notre style musical. On fait du metal punk et c'est vraiment, je pense, la chose à prioriser parce que c'est deux styles de musique qui sont pas tellement représentés dans l'industrie musicale actuelle. Mhm. Donc ce serait plutôt par cet aspect-là. Par notre esthétique, on s'inspire énormément des, euh, de l'esthétique métal des pays nordiques, donc avec notamment la Norvège. Chaque nom a sinon une connotation, une esthétique, que ce soit de la Suède, de la Norvège, de la Finlande. D'accord. Et Et d'où vient donc, ce nom? D'où vient ce nom intrigant? alors Colorfulness, à la base, c'est une blague parce que, premièrement, donc les deux premiers membres qui sont Viper et Reboga, donc les deux guitaristes, étions fans de Grateful Dead. D'accord. Nous étions fans de Grateful Dead. Et donc, pour trouver le nom à la base, parce que le but premier de Colorful Death, c'était d'être un groupe de rock psychédélique. C'est parti très loin. Très, très loin. Et, et donc, la vanne a été de faire donc, un nom en rapport avec Grateful Dead qui donne écho à la coloration, ouais, à la coloration du psychédélique et au fait que je sois daltonien. D'accord, ok. D'accord, très très bien. Et donc vous êtes composé de quatre personnages, je dirais. Vous pouvez vous présenter, chacun votre tour, prénom, pseudo, et puis qu'est-ce que vous faites dans le groupe? D'accord, donc moi en premier, c'est nom de scène Reboga. D'accord, Vrai prénom, c'est Pacôme, ça n'a rien à voir. Euh, je suis le guitariste-chanteur, voilà, et des fois juste chanteur sans guitare. d'accord, ok. Moi, c'est Skull. Mon vrai prénom, c'est Amon. Je suis bassiste et je fais aussi les chœurs, les bacs vocales sur scène. Et voilà, très bien. D'accord, ok. Moi, c'est Viper. Mon vrai nom, c'est Mathias. Je suis le guitariste lead, alcoolique et méga baiser. Et, euh, Waouh, et c'est tout ce que j'ai à apporter pour le groupe. c'est pas mal déjà, écoute. Et le dernier? Et moi, c'est nom de scène Loren Factice, vrai prénom Arthur, et je suis le batteur du groupe. D'accord. Alors, votre style musical, donc, c'est plutôt metal punk. Vos influences musicales, des Alors, artistes ou des groupes qui vous ont inspiré, ou des périodes peut-être, qui vous ont inspiré? donc justement, déjà, Metal Punk, on aime bien rajouter le fusion parce qu'on fait aussi plusieurs références à d'autres styles musicaux dans nos morceaux. Parce qu'on est chacun très différent dans ce qu'on écoute. On a tous des influences variées, donc je pense que je vais faire passer le micro pour que chacun dise un peu ce qu'il écoute. Pour moi, ce que j'écoute le plus, c'est du heavy metal des années 80, du thrash metal, et aussi pas mal de métal plus technique, comme Dream Theater, dont va vous parler notre chanteur. D'accord. Allez, comme à Donc on me l'école, passe le suivant. micro, et évidemment pour parler de Dream Theater, parce que c'est le meilleur groupe que la Terre n'ait jamais créé. Et rien ne surpasse Dream Theater et le talent de John Petrucci. Mais au-delà de ça, à la base, moi je viens du blues. D'accord, ok. Mes premiers cours de guitare, c'était des cours de blues. Donc c'est pour ça que dans ma manière de composer, c'est de l'improvisation Et donc en tu arrives de priorité. loin, toi. Tu arrives de loin. Ah oui, le détour, ça a été blues, psychédélique, puis métal. Bon, D'accord. donc le détour est assez long. Ok. Ensuite? Alors moi, je viens du rock classique à la base. Donc j'ai commencé la basse avec des cours de rock classique, mais mes influences principales depuis que j'ai commencé à jouer ici, c'est le nu metal des années 90, début 2000, Mhm. et le punk des années 70-80. Et aussi, on s'en sert beaucoup des Doors Ah, les Doors. et d'un bluesman brésilien, Hermeto Pascoal, El Meto. qui est notre, oui, voilà, qui est très ingénieux dans sa façon de composer et d'improviser des morceaux. D'accord, ok. Et le Et, dernier? euh, et pour moi, moi en soi, j'écoute de tout, je m'inspire un peu de tout. Mais moi, mon, euh,
Mon inspiration ultime, c'est Jimi Hendrix, la base, Ah, niveau Jimi guitare. Hendrix. Ouais, Voilà, voilà. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est rock des années 70, d'accord. 60-70. Et dans mes riffs, tout ça, c'est plus du Black Sabbath et des trucs comme ça. Et après, moi, comme dirait Eddie Van Halen, tant que ça claque, c'est que c'est correct. Voilà, c'est tout. Eddie Van Du Halen, coup, la référence. je peux taper 3 accords et si ça sonne bien, pour moi, c'est cool. D'accord, ok. Et comment ça se passe le processus de création chez vous alors? Qui écrit, qui compose les thématiques, les idées? Comment vous travaillez? Alors, pour l'instant, en grande majorité, les morceaux composés sont à base de premiers riffs que j'écris, mais souvent ça reste jamais sur la même base que le squelette, on va dire, du morceau. Souvent, il y a plusieurs morceaux qui ont été écrits du coup par plusieurs membres du groupe, notamment le morceau Vodka qui a été écrit par évidemment Viper, Par l'alcoolique? qui voilà, qui aime bien le rappeler dès qu'ils peuvent. Mais donc du coup, en général, le processus de composition, c'est que moi seul, en général, c'est ma guitare. Et comme je dis, du coup, je compose un peu comme dans une volonté de blues, c'est-à-dire que je fais des improvisations et dès qu'il y a un riff qui me plaît, je l'enregistre, je le mets de côté. Et puis D'accord. on voit ça ensuite en groupe ensemble pour essayer de faire Collectivement. sonner ça de manière plus métal. D'accord, ok. Et en général, ce qui se passe, c'est que pas comme alias Ray Boga, le chanteur, il arrive avec ses idées et il nous joue des riffs en boucle pendant 15 minutes. D'accord. On comprend pas toujours ce qui se passe. Et après, souvent, vu que lui et moi, je suis le batteur, D'accord. on travaille souvent tous les deux pour créer la structure des morceaux. Et après, on implémente les autres instruments et on décide chacun de comment on fait les parties et comment on gère les transitions. Donc, c'est pour ça que dans nos morceaux, souvent, il y a beaucoup de transitions, de passages d'un style à un autre très rapidement. Et est-ce que vous fixez des limites de temps pour chaque morceau? Entre 3 et 4 minutes? Ou ça vient Pas comme du ça tout. vient en fait? Alors, il y a juste un morceau où on s'est mis une limite. Ça s'appelle El Punk No Se Muere. Et c'est juste que c'était un morceau donc un riff de punk de base. Donc, tout le long du morceau, il n'y a qu'un seul riff. Il y a juste un moment, une chute de tempo. D'accord. Et, à la fin de l'enregistrement, on s'est rendu compte que le morceau faisait 1 minute 10, 1 minute 15. Et on s'est regardé, on s'est dit, on va l'accélérer parce qu'on veut que ça fasse sinon 1 minute, moins d'1 minute. D'accord, Voilà. ok. C'est le seul morceau où on s'est mis une limite de temps. D'accord, ok. Pour l'instant, ce morceau-là, on tourne sur du 56-58 secondes. Ah, d'accord. C'est en dessous de la minute est respecté en fait. C'est ça. Et là, vous avez créé combien de morceaux? Enfin, vous avez créé des singles, vous avez créé des albums, vous en êtes où exactement là? Parce que vous parliez tout à l'heure de Alors. Spotify, enfin de plateforme, vous avez déjà distribué du contenu? Alors oui, on a enregistré un EP de 4 morceaux en décembre 2023. Ça D'accord, s'appelle Money Please for New Album, que j'ai remasterisé en mai dernier, qu'on a sorti. Et là actuellement, on a composé beaucoup d'autres morceaux, on est à peu près à 15 morceaux finis. Et on se prépare pour enregistrer un album, on essaie de se faire connaître et de mettre de côté pour pouvoir préparer ça. Surtout que la composition donc du coup de l'EP est un peu datée parce que c'était au début où on faisait des morceaux en pentatonique mineur et gros power chord. Donc on a un peu évolué, fait plus d'athlétisme sur l'usage des gammes, d'accord. mais l'EP reste quand même bien. Et alors, en cas de désaccord ou de voilà, comment ça se passe alors? Il y a un vote, il y a voilà. Comment vous C'est celui qui finalisez? gagne le pugilat. D'accord. En ok. général, on se tape dessus et après on se calme et on essaie de venir sur un compromis. Et D'accord. ensuite, on ok. se réengueule et on fait un combat au couteau. D'accord, ok, d'accord. Au corps à corps ou c'est du lancer? C'est Oh, c'est multifonction, on peut faire les deux. C'est en fonction des humeurs du jour. d'accord, ok. Et est-ce que alors Quand j'ai pas eu ma clope, ça veut lancer directement. en fait, je rappelle que vous êtes Oui, là. sachant que c'est toujours le batteur qui gagne à la fin. Ouais. D'accord, ok. Je rappelle que vous êtes là parce que vous avez participé au tremplin de Lacano au mois d'août. Est-ce que vous aviez déjà joué en live avant? Oui, on avait fait 2-3 concerts avant. Les autres, on les oublie. Les premiers concerts qui sont totalement oubliables et qu'on essaie de mettre à la poubelle. D'oublier? Mais sinon, on avait fait un en avril à Margaux, dans le Médoc. Ouais, Festival du rock et du vin au Château Baraillot. d'accord. Voilà, 45 minutes, qui était pour l'instant. On avait fait un concert avant d'un plus petit set. On avait fait un premier concert qui là donc du coup était vraiment au centre de Margaux, un petit événement associatif.
qui nous a permis après de jouer au Château Baraillot. C'était surtout plus pour passer les tests, voir si le directeur du Château Baraillot acceptait de nous voir jouer. D'accord. Parce que je comprends le fait d'inviter un groupe et qu'au final, ça sonne très très mal. Ça dépend du château, ça dépend du caractère du directeur. Ça dépend. Et alors, vous avez été content de vos prestations? Vous avez fait un debrief, alors je suppose que ça peut être toujours mieux, ça c'est une évidence, mais voilà, cette prestation vous a plu? Oui, sur les derniers concerts qu'on a fait, on est vraiment content de notre performance. On sent qu'on. On voit vraiment que ça change, quoi. On n'a pas travaillé pour rien, quoi. Où est-ce que vous pensez que vous changez le plus? Dans l'évolution de votre musique, dans les prestations scéniques, dans l'esthétique? Dans la puberté qu'on a exercée entre notre premier album et le reste. Et puis aussi justement dans la maturité des compositions de morceaux. D'accord. J'ai pas entendu là. Au fond, j'ai pas entendu. C'est oubliable. C'est mieux de ne pas avoir entendu ce qu'il a dit. On a avancé sur le jeu de scène, certes, mais aussi beaucoup sur notre jeu ensemble. C'est-à-dire que quand on joue en live, on n'a pas spécialement de métronome quand on joue. Donc on se base tous les uns sur les autres et on a vraiment une bonne connexion qu'on a travaillé avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, peu importe ce qui se passe, on arrive toujours à retomber sur les temps et à jouer ensemble et à finir nos morceaux. C'est pas quelque chose que vous travaillez, vos jeux scéniques? C'est de l'impro finalement? Si, il y a un petit travail quand même de fond. Depuis le dernier concert, on les a travaillés, donc il y a des petits mouvements qu'on fait ensemble. Et puis sinon, c'est surtout l'énergie du moment et on en voit quand même beaucoup. C'est ce que les gens nous disent beaucoup en retour de nos concerts, qui sont surpris par l'énergie. Et là, en ce moment, est-ce que vous préparez quelque chose? Un nouvel album, un single ou un concert? Justement, on prépare alors plusieurs choses. Donc on a déjà un concert le 11 septembre. Où ça? D'abord le 11 septembre au Black Cat. Alors le Black Cat, c'est où? Précise. C'est cours Aristide Briand. D'accord. Okay. Bordeaux Centre. C'est pas loin de la Victoire, cours Aristide Briand. Et c'est à quelle heure? Pas loin du siège de la CGT. On s'est mis d'accord autour de 20h. D'accord, ok. Et pour combien de morceaux vous allez jouer à peu près, tu sais? Tous nos morceaux. D'accord, ok. Eh ben, c'est ça, il y a à peu près 1 heure de set, 45 minutes si vraiment on a accéléré le tempo. D'accord, ok. Et ensuite, alors vous disiez vous prépariez plusieurs choses. Donc ça c'est le premier concert. Ensuite on a 2 autres concerts. On en a un le 19 septembre cette fois-ci au Fiacre. Donc toujours Bordeaux Centre. On est vraiment de Bordeaux Centre. Toujours pas d'horaire décidé. Ça reste à voir avec les gérants du Fiacre. Et un dernier le 2 octobre au KM5 à Génissac. Qui est vers Libourne. C'est une brasserie. Une brasserie qui fait des concerts le jeudi soir. Et ces contacts, comment vous les avez? Vous avez quelqu'un du groupe qui s'occupe de communiquer ou de rechercher des endroits où se produire? Ou c'est du bouche à oreille? Comment vous faites? Oui, en général, c'est moi, Amos, le bassiste, qui fait aussi un peu le rôle de community manager, de manager du groupe. C'est moi qui, sur Internet, dégote les adresses mail des petits bars et des petites scènes qui ouvrent leurs portes à des jeunes comme nous. Et également, chacun sur les réseaux, on voit de temps en temps des annonces pour des tremplins, etc. Donc on se les envoie. C'est comme ça qu'on a trouvé le Backstage. Voilà, c'est comme ça par exemple qu'on a trouvé le tremplin Backstage. D'accord. Et après, donc c'est moi qui m'occupe de postuler, etc. Ok. Et de temps en temps, ça paye, comme là. Là, ça paye assez bien en ce moment. Donc c'est pas mal. Et depuis le début de l'année, vous vous êtes produit combien de fois? Depuis le début de l'année, 3 fois. Là, avec les 3 concerts qui suivent, ça va faire 6. Et on espère plus. Et en 2024, vous étiez aussi sur une progression ou c'est 2025 qui s'avère un grand cru? En 2024, on s'est produit 1 fois et demie, on va dire. 1 fois sur une vraie scène et une deuxième fois sur une scène de lycée où j'étais même pas présent. D'accord, ok. Et de toutes ces participations, est-ce qu'il y en a une en particulier, pour X raisons, que vous allez nous dire, qui vous a plu ou qui vous a marqué, ou un déclic, quelque chose? Ouais, je tiens à dire, ce qui m'a marqué, je crois, c'est quand on a joué pour l'anniversaire du père du bassiste, parce qu'il y a eu de la bière gratuite. C'est intéressant. Non, sérieusement, je crois que c'était du coup le dernier concert, Backstage.
D'accord, ok. C'est là où vous êtes vraiment, je dirais, vous avez exploité tout votre potentiel. Disons que c'est le dernier concert en date, donc c'était le concert où notre jeu de scène était le plus au point. D'accord. Après, sinon, moi, sur une question de ressenti, ce que j'ai préféré, c'était un concert qu'on a fait, un concert qu'on considère comme un et demi, parce que c'était dans mon centre de formation qu'on l'a fait et on avait organisé une scène ouverte. Et c'était la première fois qu'on avait un public aussi énergétique. Et puis en plus, c'est c'est des gens que je connaissais, donc j'ai jamais été autant acclamé en tant que batteur. D'accord, ok. Donc ça, il y avait de l'alcool, il y avait des amis, enfin c'était le top quoi. Il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait pas d'alcool, c'est ça qui manquait. Ça, Ah, il y avait que des amis en fait. Il y avait que les amis. Mais c'était suffisant car le pouvoir de l'amitié vaincra. Maître Yoda. Et comment vous gérez vos entrées en scène avant de monter en scène? Plutôt stressé, plutôt excité? Chacun est dans sa bulle ou vous communiquez? Des regards, besoin de se toucher ou de se regarder? Alors, Comment vous vous préparez? je pense que c'est assez propre à chaque membre du groupe. Je sais que moi, personnellement, je fais pas tellement de différence entre avant un concert que après ou que la vie de tous les jours. Euh, mais en général, juste avant, on reste pas mal ensemble. On essaye de se sociabiliser avec les autres groupes D'accord. quand c'est possible. Notamment comme à Bumstage, ça avait été le cas avec Abigail, qui on s'est bien entendu. D'accord. Et puis surtout aussi d'essayer de rester en cercle de confiance pour pas faire monter la pression et risquer de faire des bourdes sur scène. D'accord. On est souvent avec le père de Pacom, qui est un peu notre mentor, qui nous accompagne souvent sur les concerts, parce qu'il il a beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. D'accord, ok. Et une voiture pour Et donc il nous mentore un peu comme ça, et il nous donne des conseils, il nous dit que ça va aller, enfin, il nous rassure. Ça, c'est un peu le coach. C'est notre coach, ouais. Et il y a une préparation vestimentaire, maquillage, au moins pour un. Au moins pour un. Moi j'ai un costume de scène assez remarquable, assez Remarquable dans tous les sens du terme. c'est-à-dire que j'ai Remarquable et remarqué. je me maquille. Voilà, mon nom de scène c'est Skull, donc je me peins la tête comme un squelette. Comme un Et squelette, ouais. j'ai des vêtements accordés à ça, avec ma veste à patch également qui Qui est magnifique. démontre un peu aussi toutes mes influences musicales sur ma veste. Et ce nom de Skull, c'est en référence à quelque chose, à un jeu vidéo, à des livres, ou c'est quoi? Comment ça t'est venu? Et ce costume, enfin ce personnage que tu as créé? C'est que j'ai toujours aimé l'imagerie des crânes, des squelettes, de la mort. D'accord. Et j'ai voulu m'en inspirer pour créer mon personnage qui a en réalité une histoire derrière. Dans l'histoire du groupe, on a comment dire, inventé une légende, voilà, du lore, une légende autour du groupe. D'accord. Et donc c'est venu assez naturellement en fait. Tout ça. D'accord. Et le matériel qui est le vôtre, alors basse, guitare, peut-être du matériel de son ou de lumière, vous l'achetez, vous avez connaissé des gens qui vous l'offrent? C'est là qu'on remercie mon père. C'est là qu'on remercie les amis de mon père, vu que l'un de ses amis travaille à la déchetterie. Donc on peut récupérer du matériel de la déchetterie, notamment l'ampli basse a été récupéré à la déchetterie, le retour-voix a été récupéré à la déchetterie, D'accord. le micro a été récupéré à la déchetterie. Ah, moi, on a été récupéré à la déchetterie. C'est là qu'on l'a retrouvé. Et les vêtements, non, les vêtements c'était bon, ou c'était Emmaüs? Il y avait autre chose? Ah, je sais. Je sais quels sont. C'était. Non, si moi j'ai trouvé la déchette dans des poubelles, dans les fripes, un peu partout où je peux quoi. D'accord, ok. Et vous avez une marque. Alors, dans les déchetteries, c'est difficile d'être exigeant. Mais vous avez une marque de matériel ou quelque chose qui vous plaît, qui correspond à ce que vous avez envie de faire au niveau musical? Alors ça varie en fonction du coup des instruments et de nos influences de ce qu'on aime comme son. On n'a pas encore de matériel son à proprement parler, on n'a pas encore pu investir dessus. Mhm. Moi, la batterie, pour le moment, on a acheté une batterie d'occasion, c'est une Yamaha Stage Custom. D'accord. On aime bien le son. Après, moi, plus tard, de par mes influences plutôt métal, j'aimerais bien me tourner vers la marque Tama.
Et les pour un son un peu plus déchetteries font ces marques ou où il n'y a pas beaucoup? Pour le coup, non, la batterie, c'est un gros coup. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des opportunités de se faire connaître et de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir après Quand tu dis que c'est un investir. gros coup, c'est-à-dire c'est un coup d'achat, Ah, enfin, quelque bah, chose Alors, d'inespéré. bah déjà, en fait, une batterie, c'est composé de beaucoup d'éléments. Ouais. Donc déjà, les fûts en eux-mêmes peuvent coûter plus de 1 000 € en neuf, donc l'achat se fait plutôt en occasion pour ça. Ouais. Et les cymbales, pour des bonnes cymbales de qualité qui dureront dans le temps, on est à peu près sur 300 € par cymbale, plus D'accord. après tout le hardware, donc les pieds de cymbales, les pédales, etc. Oui, donc ça peut chiffrer vite, quoi. Ça peut Donc, Et une voilà. basse, une guitare, les catégories de prix? Alors, moi, en ce qui me concerne, je suis sur une guitare qui est d'assez moyenne gamme. Ah ben en C'est déchetterie, une il ne faut pas Sayer. non plus être trop exigeant. Hein. Non, pour le coup, c'est moi qui me la suis acheté. D'accord. Donc, sur tout mon matos de guitare, je l'ai acheté. Sauf ma Whammy, effectivement, ma pédale Whammy qui, grâce au Pass Culture, m'a permis de sucrer un peu d'argent au gouvernement pour m'acheter ça. Et donc, du coup, oui, donc j'aime beaucoup le son des Les Paul. J'aimais bien l'esthétique de la Black Les Paul de Jimmy Page. Et donc, du coup, ma guitare, donc une Larry Carlton, enfin une Sayer signature Larry Carlton, à la base prévue pour le jazz, mais qui a vraiment une réception à la distorsion qui est géniale. Et puis je remercierai jamais assez Marshall sur ses amplis à lampe d'avoir mis une pédale qui permet de changer de chaîne de clean à disto sans avoir à acheter une pédale. Comme ça m'évitera d'acheter la Metal Zone qui ne fait que buzzer. D'accord. Ok. Moi, concernant mon matériel de basse, moi je suis dans le bas de gamme. C'est-à-dire que l'ampli, on l'a Toi, trouvé t'as à la fait une déchetterie. déchetterie, mais la plus petite en fait. C'est la plus C'est ça, petite. mais j'aime bien aussi fabriquer moi-même mon matériel. Donc l'ampli c'est vient de déchetterie, mais les pédales, alors là j'ai des bas de gamme actuellement, mais j'en fabrique. Donc MacGyver, j'arrive le c'est le pédale. MacGyver du groupe. c'est Ouais, ça. c'est ça, en gros. Ma basse, alors c'est un kit, mais je l'ai modifié, donc je l'ai monté moi-même. C'est un peu moi qui l'ai fabriqué, hormis la coupe du bois. J'aime bien fabriquer un peu tout ce que je fais. Mon costume de scène, D'accord. c'est moi qui l'ai fait de 2 pièces, etc. Ok. J'aime bien faire tout de mes mains, comme ça je sais que c'est moi qui l'ai, c'est personnalisé, c'est à moi. Ok, bah écoute, c'est parfait. Et dans Et 5 pour ans. mon matériel à moi. Oh, pardon, je vous ai coupé. Non, vas-y, finis si Ah tu oui. avais quelque chose à dire. Oui, pour mon matériel à moi, je veux juste dire que moi j'ai fait le gros rat, j'ai juste pris une guitare sur le Pass Culture, du coup j'ai eu gratuite. J'ai une pédale qui m'a été offerte. Que tu as Et volé. l'ampli, je crois que aussi il m'a été à moitié offert. Donc bon. Voilà, Bon, je croche 60 transistors. je suis le pauvre du groupe, c'est pour ça. Tu es le misérable du groupe. Tu es le misérable. C'est ça. Bah, comme je dit le batteur, je mets tout mon budget dans les tatouages, du coup je peux pas m'acheter de matériel. Ah, c'est un choix de vie après. Hein. C'est un Ah choix bah de vie. ouais. Un jour, tu pourras Ah, revendre moi, les c'est garanti à tatouages vie, pour ça. t'acheter du meilleur matériel. Tu verras. Ouais. Et dans 5 Ou ans, d'autres alors, tatouages. comment vous imaginez dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, du coup, on se voit sans Viper. Ouais. Car, sans on déchetterie. cherche un nouveau guitariste, vu que son sens du patriotisme s'est éveillé récemment et il veut partir en prépa armée. D'accord, ok. En prépa et ensuite rentrer dans l'armée. D'accord, ok. Voilà, donc on cherche actuellement des guitaristes pour pouvoir passer des auditions avant qu'ils partent et qu'on soit un peu dans la mouise pour organiser Et des le départ concerts. est prévu pour quand? Normalement, si tout se passe bien, c'est vers fin d'année, début d'année prochaine. Ok, d'accord. Et tu sais ce que tu as envie de faire dans l'armée? À l'armée, ouais, je serai du coup armée de terre, infanterie et parachutiste. Ah oui, d'entrée, tu vises. Ouais. le top. Moi, je vais Tu faire un vises le contrat top. de 5 ans comme ça. Et les Oui. convertir au métal dans la foulée ou... Ouais, aussi, ouais, le sergent comme ça avec des gros headbangs devant Slipknot. Mais oui. Non, n'oublie pas le costume et les maquillages. Si toi tu en fais aussi, ça peut être intéressant. Ah ouais. Les cheveux, faudra couper un peu. Ah bah en fait c'est ça ma plus grande peine. J'ai réfléchi 5 mois avant de me décider, mais du coup ils vont me faire le billard sur le crâne. Ça, je En suis tout cas, pas ça prêt va être plus encore. court. Hein. Ça va être plus court. Voilà. J'imagine, oui. Ça va être plus court. Et donc dans 5 ans, en fait, donc toi
donc tu vas quitter. Et les autres, vous imaginez comment? Est-ce que vous comptez, en fait, est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est une envie, peut-être, de professionnaliser votre démarche, de professionnaliser le contenu et pourquoi pas le vendre? Vous y pensez? Alors justement, c'est là où c'est un peu compliqué dans la recherche d'un nouveau membre, parce qu'on a chacun un peu notre place déjà dans le groupe, vu qu'on joue depuis plusieurs années. Actuellement, on est chacun en train de faire des études dans différents domaines, mais on continue malgré tout à se retrouver tous les dimanches. Donc c'est quand même un sacrifice de temps, mais c'est quelque chose qu'on fait tous avec plaisir parce que c'est notre passion et on espère vraiment pouvoir se faire connaître et peut-être un jour en vie, ça serait vraiment l'objectif suprême. D'accord. Comment vos proches ont réagi, ou réagissent, je dirais, à votre aventure musicale? Alors, bon, je vais commencer par répondre, après je passerai le micro. Ouais, Bon, je pense que c'est assez différent en fonction des familles. Au début, mes parents étaient un peu sceptiques parce que j'ai rejoint le groupe quand j'étais encore au lycée. d'accord. Et après, ils se sont rendus compte que même si ça prenait beaucoup de temps dans ma vie, tout simplement, parce que travailler son instrument, répéter, même les trajets, ça prend beaucoup de temps dans une semaine. Mais comme ils ont vu que j'arrivais quand même à maintenir mes études avec ça s'est bien passé et là, ils nous soutiennent et ils espèrent que le projet va continuer d'avancer. D'accord, ok. Et les autres? Moi, on va partir à l'antipode. La moitié de ma famille ne me parle plus. Voilà, je peux passer au suivant. D'accord, ok. Moi, personnellement, ma famille, en tout cas, mes parents sont très, très sportifs. Déjà, la plupart du temps, c'est eux qui m'amènent le dimanche matin et j'habite pas très proche du studio de répétition. Tu Faut les fais prendre la lever. rocade pendant une quinzaine de sorties. Donc, oui, d'ailleurs, on covoiture avec Arthur le dimanche. Mais non, D'accord. sinon, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup, mes parents aiment beaucoup ce qu'on fait. Ils aiment beaucoup le métal de base. C'est eux qui m'ont introduit à la culture métal. D'accord. Ils nous soutiennent, ils viennent régulièrement au concert. Non, de ce côté-là, vraiment, ils comprennent que c'est un projet sérieux qui demande des sacrifices et beaucoup de temps et d'investissement. Et ils sont complètement supportifs là-dessus et ça, je les remercierai jamais assez pour ça. Ok. Suivant. Ouais. Pour ma part, ma mère est complètement d'accord. Elle trouve que c'est cool. Mon père, lui, il est fan parce que quand il était jeune, il aimait beaucoup ce genre de musique. La musique, Musique qui tape. la musique qui tape, le rock and roll. D'accord. Bref. Mais oui, bon, c'est en tout cas, mais tout le reste de ma famille, ils pensent que ça fait du bien de voir un autre artiste dans la famille, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à part du coup, il n'y a que moi et mon grand-père. D'accord. Mais lui, il chante des chansons folkloriques chiliennes, c'est pas la même. C'est Ta pas, cousine joue de traverser aussi. c'est pas la même. Ah oui, C'est c'est vrai. pas- Avec de l'alcool, vous pourriez peut-être faire du métal folklorique chilien. On Ah sait jamais. bah, ah bah, Faut pas nous tenter. faut pas vous tenter. Parce qu'il faudra ramener les bouteilles, c'est ce qui se fait le mieux. Alors. Et si vous pouviez collaborer avec n'importe quel artiste, vivant ou mort, vous choisiriez qui? Quelle est la personne avec qui vous aimeriez, je sais pas moi, passer 2 ou 3 jours à collaborer, à faire de la musique? Jim Morrison. Les Jim Morrison, des Doors. D'accord. Le chanteur des Doors. Ouais. Non. Et ensuite? Personnellement, en tant que bassiste, mon influence principale, c'est Cliff Burton de Metallica, qui nous a quittés beaucoup trop tôt à cause d'un accident bête de bus. D'accord. Donc moi, ce serait lui. Ok. Pour moi, ce serait plutôt sur un choix binomial. Ce serait soit le grand, le magnifique Hermeto Pascoal. Ouais. Ouais, vraiment le plus grand possible. Et puis, je pense que son inventivité dans la création musicale vraiment pourrait faire que du bien au groupe. Et puis, en second, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la musique, parce que ça me ferait juste beaucoup rire. Que ce soit ramener des personnes mortes à la vie, donc que ce soit encore vivant, que ce soit le joueur du grenier, ou que ce soit Émile Durkheim, voilà, un sociologue, qui Ouais. n'a rien à voir, mais moi ça me fait beaucoup rire, donc j'aimerais beaucoup. Tu votes pour. Tu votes pour. Il n'y en a aucun d'entre vous qui a cité Dorothée ou Kenji Girac. C'est pas vos. Dorothée, d'ailleurs, je sais même pas si vous connaissez Dorothée. Bah, le club Dorothée. Le club Dorothée, tout à fait. Le club Dorothée avec Bernard Minet, Oh, mais voilà, monsieur connaît ses classiques. évidemment. Le Et- joueur du grenier m'a tout appris. Et il nous reste 1 minute. Si vous aimez, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour finir? Voilà, je vous laisse la parole pour les 2 minutes. Allez, on va dépasser pour 2 minutes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et comment Je vais conclure? commencer. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que du coup, on est un jeune groupe. On joue ensemble depuis le lycée. Donc,
On passe beaucoup de temps à travailler notre musique et c'est vraiment un projet qui nous demande beaucoup et qu'on mène avec beaucoup de passion. Donc on espère qu'il va aboutir, que les gens qui écouteront ce podcast seront intéressés par notre musique et qui nous soutiendront dans nos projets. Et puis voilà quoi. Ok, ben écoutez, en tout cas, merci à vous tous. Merci à Colorful Death pour cette demi-heure passée ensemble. Merci à tous ceux qui vont écouter et à toutes celles qui vont écouter ce podcast 30 minutes avec. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Et pour vous, messieurs, je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà, plein de belles choses pour cette année Merci et beaucoup. pour l'année prochaine. Ouais, merci. Merci à tous. Ciao, ciao.